Bonjour, nous allons vous présenter la définition d'une charge roulante ainsi que les résultats obtenus sur un ouvrage d'art dans RoboMillennium. Dans la fenêtre charge roulante, vous pouvez aller chercher des types de convois réglementaires dans des catalogues prédéfinis. Dans notre cas, le convoi BT du catalogue CPC. Les valeurs des charges prédéfinies peuvent aussi être modifiées. Ensuite, vous définissez la route, c'est-à-dire l'axe de circulation de ce convoi. Puis, le pas de déplacement du convoi. Et enfin, vous sélectionnez les éléments qui vont reprendre les charges de ce convoi. Dans notre exemple, ce sont en premier lieu les éléments transversaux qui reprennent ces efforts avant de les distribuer aux autres éléments de la structure. Après les calculs, vous pouvez visualiser graphiquement toutes les différentes positions du convoi. Dans notre cas, il y en a 77. Focalisons-nous sur une partie de la structure et regardons la répartition des efforts sur les éléments. Par exemple, les efforts tranchants ou les moments de flexion. Vous pouvez aussi visualiser la structure déformée à une position particulière ou voir une animation de la déformée de la route lors de la circulation du convoi. Voyons maintenant la représentation des lignes d'influence. Par exemple, celle liée à l'effort normal de l'un des haubans de l'ouvrage d'art. Suivant les résultats, vous pouvez générer un cas de charge lié à la position la plus défavorable du convoi. De même, vous avez la possibilité de regarder les déplacements des nœuds de la structure, de déterminer la position la plus défavorable et de créer un cas de charge équivalent. Vous pouvez visualiser des résultats liés à ces cas de charge créés à partir des positions défavorables. Par exemple, la déformée de la structure, ou la cartographie des efforts normaux. Je vous remercie pour votre attention.